Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous donne ce grand privilège, dimanche après dimanche, pour venir dans sa sainte présence pour l'adorer. Aujourd'hui, c'est le dimanche qui commémore la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le dimanche dernier, c'était dimanche des Rameaux, où Jésus-Christ faisait son entrée triomphale à Jérusalem pour être crucifié quelques jours après. Il était mort, enterré, et le troisième jour, le dimanche, après samedi, le 7e, qu'on dit Shabbat, en hébreu, il est ressuscité. Dans Matthieu 28, au verset 6, je vous demande de lire ce verset avec moi, le verset 6, ensemble. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Merci, vous pouvez vous asseoir. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Une vie de résurrection avec Christ. Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Et je tiens à vous dire que la pierre que les soldats romains ont roulée devant l'entrée du tombeau, du caveau de Jésus-Christ, l'ange qui l'avait roulé ne l'avait pas fait pour laisser passer Jésus-Christ. Loin de là, Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il soit ressuscité. Mais la pierre a été roulée pour nous montrer de façon péremptoire, sans l'ombre d'un doute, sans embâche, que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Amen. Amen. Il a vaincu la mort. Il est le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque nous regardons au verset 1er, il est dit, après le sabbat, c'est-à-dire après le samedi, le 7e jour de la semaine, à l'aube du premier jour, c'est-à-dire dimanche, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, alors c'est un village qui s'appelle Magdalena. Alors Marie est sortie de ce village, ce n'est pas son nom de famille qui s'appelle Magdala, ça n'a rien à voir, c'est parce que la Bible voulait dire Marie du village de Magdala. Et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Les soldats romains qui étaient postés là pour surveiller Jésus. Au dire des autorités juives que Jésus-Christ avait dit quelques jours auparavant, eh bien, je vais ressusciter après le 3e jour. Ils ont entendu tout cela. Ils demandèrent une cohorte des soldats romains pour venir se poster devant le tombeau de Jésus pour le surveiller, pour satisfaire à leurs exigences. Verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Amen. Amen. Il n'est point ici.
il est ressuscité. Et la preuve en est grande ici, et devant vous, hein, les femmes. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Il n'est pas ici. Et c'est pour cette raison que dans ce même écho, Luc, au chapitre 24e, a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point dans le tombeau. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est la certitude qu'il est vivant, constitue le fondement même de la foi chrétienne. Amen. Amen. C'est la pierre de touche. Jésus-Christ est ressuscité. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne. Sans cette résurrection, toute la foi chrétienne s'écoulerait. On serait passé en ridicule, en dérision aux yeux des gens de ce monde. Ils riraient de nous si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Et Satan aussi avec eux. Mais heureusement, Jésus-Christ a écrasé la tête du diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette prophétie a été annoncée depuis Genèse 3, verset 15. Lorsque nos premiers parents ont péché contre Dieu. De façon délibérée, en écoutant l'instigateur, le tentateur Satan. Dieu avait prononcé sa sentence sur l'homme, ensuite sur Satan. La postérité de la femme t'écrasera la tête, en parlant de Jésus, qui sera né de Marie. Il va écraser la tête du serpent ancien qui est le diable. Parce qu'une mort, ou du moins une blessure mortelle de la tête, ne peut pas vraiment faire subsister le diable. Mais une blessure au talon ne peut pas comparer à cette blessure à la tête du diable. Et c'est pour cette raison que dans Genèse 3,15, Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire Jésus-Christ va écraser ta tête, Satan. Mais toi, tu le blesseras le talon. Le talon de Jésus-Christ a été blessé à la croix. Oui. Mais c'était pointant. Amen. 3 jours seulement. Au 3e jour, il est ressuscité. Amen. Et c'est pour cette raison que la résurrection de Jésus-Christ est la certitude qu'il est vivant, d'après Matthieu 28, verset 6, il n'est point dans le tombeau, constitue le fondement de la foi chrétienne. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte? Quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour nous, les enfants de Dieu? D'abord, parce que le nom chrétien n'est pas ici dans ce décor. C'est que la résurrection de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le péché, sous toutes ses formes, à savoir sur le diable, sur le monde et sur la chair. Est-ce que vous êtes là? La résurrection de Jésus-Christ donne à nous, ses enfants, la victoire sur le péché, Amen. Sur le diable et sur le monde. La résurrection de Jésus-Christ, lorsque nous regardons ce qu'il fait pour nous, il nous donne la force, la vie et la vitalité pour le servir. Est-ce que vous êtes là? Amen. La force, la vie
et aussi la vitalité pour le servir. Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, verset 10, l'apôtre Paul parle en des termes clairs, d'après Romains 8, verset 10. Il est dit, verset 10, et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11 dit, et si l'esprit, écoutez bien ça, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si tel est le cas, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous faisons le constat de la situation actuelle, du monde actuel, où la criminalité prévaut dans ce monde, où l'impudicité, l'immoralité, le sexe, la drogue, l'adultère, la fornication, le vol, le meurtre, tout cela, c'est l'état de l'homme actuel. Un monde sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans le Saint-Esprit. Alors ce monde est mort. Nous étions aussi du nombre de ces gens-là. Comme Éphésiens chapitre 2, verset 10. Verset 1er dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde, qui veut dire la façon, le mode de vie, dis-je, de ce monde. C'est une culture, une façon de vivre. Selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, de la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nom un jour avant de recevoir Jésus-Christ. Nous étions comme eux. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Mais le verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en bonté, en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Une vie de résurrection avec Christ nous donne la vie, la force, la vitalité de marcher avec lui. Une vie de résurrection enlève toute condamnation sur notre vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Toute condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui vivent dans le monde, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Alors si quelqu'un parmi nous ne connaît pas encore Jésus-Christ, vous êtes sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu. Et vous serez en enfer. C'est bien malheureux de le dire. Si vous ne choisissez pas ce moment opportun pour l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel, pendant qu'il en est temps, avant qu'il ne soit trop tard, parce que vous ne savez pas quel jour la mort va vous surprendre. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, ils ne savent rien, ils sont partis, soit pour l'éternité bienheureuse dans le ciel, dans le paradis céleste, soit pour l'éternité malheureuse
malheureuse. Tout dépend de votre vie lorsque vous étiez encore sur cette terre. Vous pouvez aller même dans votre sommeil. Il y en a qui sont bons comme ça. Moi, je connais ça. J'étais dans une église canadienne une fois, anglaise, où j'aidais un peu. Il y avait une sœur qui s'appelait Audrey, Sister Audrey. Elle était avec nous dans l'étude biblique. Et puis, un mercredi. Le lendemain, jeudi, on m'a appelé, on dit, Brother Level, there is something happening. Je dis, what happened? C'est bien malheureux. Eh bien, notre sœur Audrey est partie. Partie comment? Pour l'éternité. Elle est morte. Durant la nuit, dans son sommeil. On ne sait pas le jour. Donc, c'est le temps de le faire. Il ne faut jamais reporter une belle occasion à demain. D'ailleurs, demain ne nous appartient pas. Est-ce que vous êtes là? C'est à lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Une vie de résurrection enlève toute condamnation. Moyen de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aussi, troisièmement, une vie de résurrection nous aide à porter du fruit, à marcher de victoire en victoire. Amen. Amen. Pas de timidité en Jésus-Christ. Parce que la timidité, c'est un mauvais esprit. Est-ce que vous êtes là avec? Oui. Il y a un bon et un mauvais esprit. Parce que si la Bible peut dire, d'après 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, c'est pas un esprit qui veut dire c'est quelque chose. C'est pas, écoute, c'est pas un sentiment, c'est un esprit. C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Qui veut dire, l'esprit de timidité vient d'où? Vient du diable, parce qu'il dit c'est pas un esprit de timidité que je vous donne. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Écoutez, j'enlève mon chapeau à cet enfant-là. J'ai prié pour lui dans ma prière. Mais j'ai oublié son nom. Lui qui prêchait durant toute la semaine en Haïti. Un petit. Comment s'appelle-t-il déjà? Josué? Josué Pierre. Alors, Josué Pierre, tiens bon. Parce que tu fais un bon travail. Il faut prier pour lui. Parce que la parole de Dieu a dit que dans les derniers jours, les derniers temps, il va ériger une bannière avec la jeunesse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous les jeunes, vous êtes parmi de ceux que Dieu veut prendre sa vie? Je dis pour l'adorer, pour prêcher sa parole. Est-ce que vous êtes parmi ces jeunes que Dieu veut utiliser? Si vous êtes disponible, comme le petit David devant Goliath, Dieu peut faire beaucoup de merveilles avec vous. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Goliath. Et encore bien plus, David, c'est plus merveilleux encore. Pas de timidité. Et lorsque nous regardons dans 1 Jean chapitre 2, nous regardons à partir du verset 12, nous allons voir que Dieu aime les jeunes, les enfants, les petits-enfants, tout comme les adultes, toute catégorie d'âge confondue. Dieu dit, je vous écris petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pas pardonnés à cause de son nom. Les enfants ici doivent le savoir, qu'ils sont pardonnés. Lorsque vos condisciples de classe vous culpabilisent, vous ridiculisent, eh bien il faut savoir que vous êtes pardonnés par Jésus, que vous êtes enfants de Dieu. Vous savez qui vous êtes et vous êtes en route vers votre patrie. Vous n'êtes pas des gens de ce monde. Vous n'êtes pas comme eux. Vous devez faire la différence. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il y a des enfants, des jeunes parfois qui ont des complexes. Et
c'est comme si des complexes d'infériorité, ou ils se minimisent, c'est comme s'ils ne sont pas à la hauteur, et écoute, ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes ou de soi. Alors que la parole de Dieu nous fait comprendre dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand quelqu'un dit tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, c'est pas vrai. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Parce qu'il y a une jalousie quelque part. Parce qu'il y a quelque chose en vous qu'il n'aime pas voir. C'est la lumière qu'il voit en vous. Parce qu'ils sont ténèbres. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours, à l'école, partout où vous êtes, dans votre cercle d'amitié, manifester cette lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Pas seulement les jeunes, mais nous tous. Le verset 13 dit, je vous écris, Père. Vous allez voir toute catégorie d'âge ici que l'apôtre Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, le plus jeune, qui est mort, qui veut dire en dernier, après les autres apôtres. Celui qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus-Christ, parfois pendant le souper. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Aucun père de famille ici ne peut pas dire que je n'ai pas connu le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque père dans l'assemblée, dans l'église évangélique de la cité, doit être un pasteur pour sa famille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, je suis le pasteur de l'église, mais chaque père dans son foyer est le pasteur de son foyer. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Auparavant, au verset 12, il avait dit petits enfants, mais maintenant, jeunes gens, les jeunes, la jeunesse. Parce que vous avez vaincu le malin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous, les jeunes, est-ce que vous avez ce sentiment que vous avez vaincu le malin? Mais ce n'est pas en rebellant contre Dieu que vous allez le faire. Ce n'est pas en s'éloignant de Dieu que vous allez vaincre le mal. Si ce jeune qui prêche sur les réseaux sociaux présentement, je l'apprécie beaucoup, est en train de faire des merveilles sur les réseaux sociaux, attirer l'attention de tous, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie pour Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a mis sa semence en lui. Dieu l'a élevé. Satan est fâché. Et ne vous y trompez pas. Écoute, vous pouvez même trouver des gens, même soi-disant chrétiens, qui vont se quereller avec ça. Présentement, j'écoute des prédications sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est tellement malsain. C'est toutes sortes de polémiques. L'un qui lance des flèches sur l'autre. C'est pas la parole de Dieu qu'ils prêchent, mais leurs propres opinions. Moi, je suis meilleur que l'autre. Moi, écoute, le diable ne peut pas me vaincre avec mes fidèles dans mon église. On ne peut pas me mettre en prison. Les bandits ne peuvent pas me capturer. Les 400 marosos ne peuvent pas, écoute. Mais, écoute, parce que mes droits, oui. Pourquoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça. C'est l'esprit du diable. Les querelles. Ce n'est pas un esprit qui vient de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Une vie de résurrection nous remplit d'amour pour Dieu et pour nos prochains. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Amen. Une église où se trouvent les gens qui s'aiment les uns les autres, de l'amour divin, l'amour de Jésus-Christ, agapé, c'est une église qui marche dans la résurrection de Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Amen. La force est en Christ. Écoutez, le verset 15 dans 1 Jean 2 dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parfois ça me chagrine. Lorsque je vois des jeunes, des églises, pas seulement parmi nous, mais écoute, dans des églises du Seigneur qui délaissent l'assemblée pour aller
écoute, imiter le monde, c'est comme un coup de couteau. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas de victoire dans ces jeunes-là. Ils seront la proie du diable. Tel un citron qu'on presse, une orange qu'on presse, après l'avoir pressé pour extraire le jus, on jette l'écorce. Quand vous vous faites avoir par les gens de ce monde, après ça, ils ne voudront plus vous voir. Ils n'ont pas besoin de vous, parce qu'ils ont pris tout ce que... Écoute, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour vivre une vie de victoire dans la résurrection de Jésus-Christ, il ne faut pas aimer le monde. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Est-ce qu'il faut haïr les gens? Non. Autrement, Jésus-Christ serait en contradiction avec lui lorsqu'il disait il faut aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5. Mais c'est le style de vie du monde. Amen. C'est la philosophie du monde. C'est le concept du monde. C'est la mentalité de ce monde. C'est la psychologie du monde. Écoute, le système du monde, il faut se divorcer. Il faut laisser tout ça. N'aimez point le système du monde. Leur vie, leur philosophie, leur concept. Ni les choses qui sont dans le monde. Leur mode de vie. Modèle des choses. Toutes sortes de vêtements déchirés aux genoux. Et puis des oreilles percées, des nez percés. Des pantalons baissés. J'ai envie parfois de leur dire, mais il y a une toilette si vous avez envie. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire éternellement? Vous serez dans le paradis éternel. Amen. Après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'un jour, il y aura l'enlèvement de l'Église. Quand la trompette aura sonné, quand la trompette de Dieu sonnera, des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, Seigneur personnel, qui étaient morts, vont être ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. Mais les gens qui étaient parmi les chrétiens, qui n'étaient pas convertis, qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ne pourront pas entendre le son de la trompette. Impossible, parce que ça prend le Saint-Esprit pour entendre le son de la trompette. Sans le Saint-Esprit dans sa vie, impossible, parce qu'on est mort. Bel et bien mort. Donc une vie de résurrection avec Christ, c'est une vie de force, de vitalité, pour servir le Seigneur, une vie qui porte du fruit, une vie qui n'imite pas le monde, qui imite Jésus-Christ seul. Cette vie-là, il n'y a pas de timidité là-dedans. Une vie remplie d'amour pour Dieu et pour nos prochains. Et puis une vie de résurrection rend joyeux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une vie de résurrection nous rend joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens 4. Malgré les circonstances, malgré la pandémie, malgré les virus, les variants, mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes bien gardés. Amen. Amen. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, nous pouvons être malades. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave. Mais cependant, nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Amen. Amen. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui veille sur nous. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Une vie de résurrection nous donne la joie. Le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 à 18 dit, soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Même en ce temps-ci, oui. Parfois, le moral est un petit peu à terre à cause de ce qui se passe à travers le monde. Mais nous sommes un peuple de joie parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Ne vous en faites pas. Parce qu'un jour, tout va partir, tout va finir. Amen? Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'un pour un petit temps, les souffrances du temps présent que nous passons. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend là-haut dans le ciel. Amen? Amen? Une vie de résurrection nous donne la pleine protection et sécurité de Dieu. Somme 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Nous avons le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Les scorpions, les vipères, les serpents. Nous avons cette autorité-là, dit notre Dieu, parce que nous vivons dans une vie de résurrection. Cette vie de résurrection nous donne la sécurité pleine et entière. Psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que c'est le cas pour vous? Amen. Amen. Avant, nous étions des brebis errantes. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes en route vers le ciel. Notre cité à nous est dans les cieux. Parfois, vous pensez que, écoute, votre monde c'est ici-bas, et puis écoute, là, tout ce que vous faites, c'est comme si c'est pour la terre. Non, 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 détrompez-vous. Écoute, nous vivons un petit temps ici-bas. Et lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce monde présentement, des événements qui se succèdent les uns après les autres, qui se déroulent sous nos yeux, regardons, écoute, de près le monde, le tableau de l'humanité, la guerre, des pays qui envahissent, ou du moins des chefs d'État qui envahissent des pays. Vous voyez ça? Ce sont les prophéties, les signes de la fin des temps. Alors, si vous voulez un jour être avec le Seigneur, il faut marcher comme des vrais ressuscités. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comme des vrais ressuscités? Parce que ce sont les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Lorsqu'il est ressuscité, c'est pour que nous puissions vivre une vie de résurrection. Écoutez, est-ce que vous connaissez bien ce passage, Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3 ou à 4? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, agrippez-vous, attachez-vous fortement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie, c'est un paradoxe. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si c'est là votre espérance, gloire à Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans Galates 2:20, dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus Pasteur Level qui vit. Ce n'est plus vous qui vivez. Mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ dans la salle? Écoute, ne vous gênez pas. Peut-être après le culte, si vous voulez le rencontrer, il n'y a pas de problème. Comme ça, je peux m'entretenir avec vous pour quelques instants, pour régler cela. Parce que votre vie, votre destinée en dépend. Votre destinée en dépend. Nous qui sommes les enfants de Dieu, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Craindre le lendemain? Pas de souci. Pas de souci du lendemain. Pourquoi? Parce que le psalmiste, avant même l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, David
Dans le psaume 31, verset 7, il dit, mes destinées sont dans ta main. Donc, mes destinées sont dans ta main. Alors, si nos destinées sont dans la main de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Peur du lendemain. Pas de panique. Et puis laissez-moi vous dire aussi que, d'après la parole de Dieu, nous qui vivons dans une vie de résurrection, nous avons une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Elle repose sur Jésus, le rocher inébranlable. Est-ce que vous êtes là? Le rocher des siècles. Le roc séculaire. Le roc séculaire. Séculaire, c'est l'adjectif du siècle. Séculaire. Le roc des siècles. Notre salut est inébranlable aussi. Notre salut est inébranlable. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 27, 28, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, mes brebis, et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Une vie de résurrection nous donne une joie parfaite. Une vie de résurrection nous donne un avenir, un futur assuré. Encore, j'interpelle les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je vous supplie, avant de terminer, si vous n'avez pas encore ce Sauveur merveilleux, ce Dieu charitable, qui est amour, je vous supplie, je vous demande de l'accepter aujourd'hui. Jésus-Christ pourrait dire, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voulez saisir cette occasion, s'il vous plaît, pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Et aussi les gens qui m'écoutent sur les réseaux sociaux présentement, en écoutant ce message, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, c'est le temps de le faire. Amen. Acceptez-le pendant qu'il en est temps. Il ne faut jamais renvoyer à demain le beau temps qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce moment béni que Dieu nous accorde. Pour aller chercher ailleurs, dans un tombeau vide. Non. Ça fait longtemps. C'est assez de vivre dans un tombeau vide. De mettre votre espérance dans un tombeau vide. C'est assez de faire ça. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Que le Seigneur nous donne la victoire de marcher avec lui comme des vrais ressuscités. Que le Seigneur nous donne la puissance de marcher sur l'ennemi. Que le Seigneur nous donne cette vitalité, ce dévouement, ce zèle pour le servir. Et pour terminer, d'après 1 Corinthiens 15, 58, pour vous, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Amen. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Vous qui êtes les bénis du Père, nous qui sommes les enfants de Dieu, les bien-aimés du Père en Jésus-Christ, travaillons de mieux en mieux à son œuvre, sachant que notre travail en Jésus-Christ ne sera pas fait. Que le Seigneur nous bénisse. Pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils peuvent répéter cette prière, cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai appris que tu es venu mourir pour moi sur la croix.
2000 ans de cela, tu as versé ton sang précieux pour m'aider la vie. Je vivais dans la rébellion contre toi, dans la désobéissance. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Fais ce que tu veux. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Portant cet esprit pour l'éternité. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire, si vous êtes sincère, sachez-le que vous êtes déjà enfant de Dieu. Et vos noms sont déjà inscrits ou écrits dans le livre de vie. Nous serons ensemble, avec tous les saints, dans la gloire, dans la félicité éternelle. Amen. Merci. Père Saint, merci pour ce moment passé, ce beau moment. Merci pour ce temps de louange. Dans un premier temps, pour l'école du dimanche, pour ce culte d'adoration. Merci pour la Sainte Seine que nous avons prise ensemble. Et aussi pour les offrandes ramassées, recueillies pour l'avancement de ton règne. Et aussi pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ce message afin que nous puissions vivre une vie qui est agréable pour ta gloire jusqu'au grand matin de l'éternité. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui seul soit la gloire dès avant tous les siècles. Et maintenant au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. À la prochaine. Merci.